N'oubliez pas de vous abonner, hein. La chaîne elle est gratuite et vous activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. Mercato, l'Euro, mais juste avant, 9 juillet 2009. Il y a 12 ans, ce jeune attaquant-là de l'Olympique Lyonnais rejoignait le Real Madrid. Un bon anniversaire à monsieur Karim Benzema qui est à date 12 ans après toujours le numéro 1 des attaquants du Real Madrid. Quelle performance! C'est un bel anniversaire qu'il fallait mettre à la une. On va ouvrir avec la finale de l'Euro qui nous attend bien évidemment entre l'Angleterre et l'Italie. La presse des deux côtés avec le roi lion anglais. Regardez cet animal rugissant et cette attitude de Gareth Southgate qui veut manger les Italiens, mais eux sont sans peur. À la une de la Gazzetta dello Sport, ce groupe-là chantant l'hymne national, cœur battant face à Harry Kane et Sterling. Ces Anglais veulent y croire, ils sont fiers. Proud, regardez ce mot est inscrit absolument partout pour les trois lions avec la rage de Gareth Southgate, lui qui avait manqué, vous le savez, ce penalty en demi-finale de l'Euro en 96 face à l'Allemagne. Il a toujours ça en tête en tant que joueur, lui qui a été en échec en 2018, c'est la dernière Coupe du Monde. Il était déjà manager de cette équipe. Là, il tient entre ses mains la possibilité de donner ce sacre attendu depuis 55 ans maintenant aux Anglais, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Mais attention, attention, parce que les forces italiennes sont là également. Fabio Capello le rappelle, ils peuvent le faire. Ces Italiens qui pointent du doigt une chose, l'UEFA et l'arbitrage. Parce qu'on a en tête, bien évidemment, avec Ceferin, le patron de l'UEFA, ce penalty accordé aux Anglais face aux Danois, largement controversé, vous le savez, ça a fait débat. Et du coup, côté italien, on va regarder cet homme, l'arbitre de cette finale, monsieur Kuipers, qui avait déjà arbitré un Italie-Angleterre, Coupe du Monde 2014, qui avait tourné à l'avantage des Italiens. 2-1, voilà un bon souvenir pour eux. Et ça, ils vont savoir s'en rappeler. Regardez en page intérieure, on le montre en double page. Ce fameux penalty là, on vise Ceferin, on vise l'arbitrage, on veut que ce soit au maximum fair play, alors que vous le savez, on est à Wembley du côté de l'Angleterre. C'est un gros dossier ça, Wembley qui et pas forcément une terre hostile pour les Italiens, en tout cas pas forcément Wembley, mais le fait d'aller jouer chez l'hôte. Tout simplement. Regardez, il y a 4 étapes qui montrent qu'à chaque fois les Italiens sont allés déjouer les plans des équipes hautes. On nous le remonte en 1938 avec l'équipe de France, en 78 ici, en 2000 également face aux Pays-Bas, ou encore en 2006 face à l'Allemagne. 4 phases historiques où les Italiens ont su aller battre les pays hôtes sur leur terre. On veut faire la même chose avec cette bande-là du côté de Wembley, bien évidemment. Conte, l'ancien sélectionneur, l'ancien vainqueur également avec l'Inter du Scudetto, le dit très clairement, cette équipe peut y aller. On peut être fier d'aller au cœur de cette finale. C'est mérité. On a les armes pour aller battre cette équipe anglaise. Le monde politique est également là. Regardez, le président italien, monsieur Mattarella, Sergio Mattarella, est là, encadrant notamment toute l'orchestration foot de monsieur Roberto Mancini, et on nous montre que lorsque les présidents sont présents, souvent ça porte chance aux Italiens. C'était le cas en 1982 avec la Coupe du Monde, ou encore en 2006 ici avec l'autre trophée mondial. Les tifosi avec monsieur le président seront là, présents pour porter cette équipe italienne. Le monde politique est là. Si on revient aux sportifs, je vous envoie sur un zoom très intéressant d'ailleurs, c'est l'évolution de cet homme-là, le latéral Di Lorenzo du Napoli. Rendez-vous compte qu'il y a 3 ans encore, c'était un nobody total. 3 années seulement de Serie A, et bien 3 années après, il est déjà en finale de l'Euro à Wembley. C'est une ascension absolument prodigieuse. Il a connu la Serie A avec Empoli avant de filer au Napoli. Il s'est aujourd'hui installé. On a beaucoup parlé de l'autre côté de Spinazzola, vous le savez, mais lui, dans l'ombre, est en train de faire son chemin, homme à suivre dans cette grande finale, le Napolitain Di Lorenzo. Intéressant également de montrer ça, c'est le volume, le coffre des Italiens dans cette Euro. C'est tout simplement l'une des équipes qui a le plus couru dans cette Euro, avec des hommes forts qui ont ce type de volume. On parle notamment ici de Verratti, ou encore les 2 centraux avec Chiellini et Bonucci qui ont beaucoup déployé. Je vous ai fait un zoom là-dessus pour vous montrer justement les joueurs qui ont le plus couru côté italien. C'est Jorginho qui est au max. Regardez, 72 bornes déjà dans cette Euro. Bonucci 55, Barella 52,8. Vous voyez que les Italiens deuxième formation avec le plus de kilomètres parcourus. Les Espagnols en first à 765. Les Anglais sont en troisième avec 663
663 kilomètres parcourus. Jorginho intéressant parce que lui aussi il sera l'un des hommes clés dans cette finale, qui est le point d'ancrage, hein, l'une des boussoles de cette équipe italienne, et qui sera d'ailleurs au cœur d'un duel, hein, l'ami Jorginho, avec Sterling, parce que je vous en ai déjà parlé là. Si c'est l'Italie face à l'Angleterre, quelques semaines plus tôt, c'était Chelsea face à Manchester City, bien évidemment, en finale de Ligue des Champions, remportée par l'Italien. Voilà un signe également apporté dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. C'est très intéressant. D'ailleurs, la formation de Chelsea a procuré bon nombre de joueurs parmi les 4 demi-finalistes. C'est énorme. C'est le club qui a d'ailleurs le plus fourni à ce stade de la compétition. Et au passage, regardez, il y a 5 joueurs de Chelsea dans cette finale qui pourraient réaliser un doublé. La Ligue des Champions, plus un trophée international ainsi. Et on nous dresse ici la liste des 12 joueurs qui ont déjà réalisé un tel doublé. Ils sont ici, regardez ces 12 joueurs, les dernières en date. 2016, Cristiano et Pep. Bien évidemment, ils étaient sacrés avec le Real Madrid et avec le Portugal pour réaliser ce fameux doublé. Les 5 hommes, James, Chilwell et Mount côté anglais, ils sont 3, et côté italien, eh bien Jorginho évoqué, et Emerson, bien évidemment également de Chelsea. 5 pour un doublé peut-être, mais monsieur Gareth Southgate de son côté veut y croire. Il est également à la une de la presse, non pas sportive, mais regardez, The Times, il est là, Gareth Southgate, avec énormément de fierté. Il le dit très clairement dans sa conférence de presse, c'est également à la une ici du Guardian. Regardez-le seul là au milieu de cette foule anglaise. Je ne peux pas être plus fier en tant qu'Anglais aujourd'hui d'amener mon équipe à Wembley et peut-être pour ce sacre. C'est très important ça chez lui, ça c'est clair. C'est pas forcément, attention, un gage de réussite hein, d'accueillir à la maison. Regardez ça. Pour vous montrer, là on parle de Coupe du Monde et là on parle d'Euro. Les pays hôtes sont-ils allés au bout? Eh bien seulement 3 fois les amis, seulement 3 fois. Regardez, ici avec l'Espagne en 64, l'Italie en 68 ici et la France en 84. Depuis, le pays hôte n'a jamais réussi à remporter le trophée. 2 fois finaliste avec le Portugal en 2004 et bien évidemment, on l'a tous en tête, l'équipe de France battue par le Portugal justement en finale en 2016. Mais depuis, personne. Seulement 3 pays hôtes. Attention, attention peut-être à la malchance pour les Anglais. C'est à voir ici à Wembley. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. Finale très attendue. On va tourner la page. Allez, on file direction le Mercato. Maintenant, Mercato aujourd'hui avec pas mal de choses à la une. Regardez, à commencer par l'Espagne. La résonance, bien sûr, de la signature officielle de la présentation de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Et puis ça aussi, très intéressant. La légende continuelle Cholo Simeone vient de prolonger avec tout son staff à l'Atlético Madrid et ce jusqu'en 2024. Ça, j'adore parce que c'est absolument prodigieux de sa part. Le voici, Simeone 2024, déjà 8 titres trustés depuis son arrivée du côté de l'Atlético Madrid. Regardez sur les réseaux sociaux, il en a fait part, ça c'est sur son compte Twitter, avec la joie, la responsabilité, le défi, l'illusion. Il est tellement heureux de pouvoir continuer à l'Atlético Madrid avec la photo ici à l'entraînement et ici avec l'ensemble de son staff. Ils ont tous signé avec lui. Il garde son groupe. Ça poursuit. Ça fera, au terme de son contrat, ça fera déjà 13 ans. Hein. Ça fera 13 ans qu'il sera au terme en 2024. 13 ans sur le banc de l'Atlético Madrid. C'est absolument vraiment prodigieux. Il peut compter sur ses hommes, ses caciques. Vous le savez, notamment son capitaine Koke, qui est un homme fort, qui est devenu l'un des hommes forts également de la sélection espagnole. Il est devenu un grand leader, vous le voyez, que ce soit avec l'Espagne ou avec l'Atlético Madrid. 502 matchs avec l'Atlético, 46 buts, 94 passes décisives, 56 matchs avec l'équipe espagnole. Il est vraiment devenu un leader. D'ailleurs, c'est le seul joueur aujourd'hui dans l'effectif del Cholo Simeone qui a remporté les 8 titres de l'ère Simeone. C'est le seul, c'est le dernier, c'est le véritable leader. L'autre titre important, il est donc là, Sergio Ramos, vous le savez, hein, qui a donc rejoint le Paris Saint-Germain avec cette présentation hier. C'était au siège du PSG avec l'ensemble de sa famille, avec son épouse et ses 4 enfants. Les fans étaient là aux grilles pour signer ses autographes. Cette composition d'équipe probable dont on a déjà parlé avec une défense à 3 très certainement, lui au centre avec Marquinhos à sa droite et Kimpembe à gauche. Achraf, nouveau également sur le flanc droit et donc très certainement Bernat sur le flanc gauche. La visite médicale au complet, c'est un athlète et pour autant, certaines presses
pose un point d'interrogation. Regardez notamment du côté du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, Ramos, une arrivée en question. Certes, c'est un recrutement 5 étoiles, ça c'est sûr, mais on s'interroge sur 2-3 choses. Pourquoi maintenant? Voilà une interrogation qui est portée. Je vous laisserai lire ce papier. Quelle place sur le terrain? On s'interroge. Défense à 3, oui ou non? Et dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, qui sauterait? Kimpembe? Interrogation. Du côté de nos confrères. Un physique qui interroge. À 35 ans, certes, il est magnifique, c'est certain, mais souvenez-vous, l'année dernière, 6 blessures au total pour Sergio Ramos, ce qui amène quelques interrogations. Voilà les questions posées dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Real Madrid, la question qui était épineuse depuis quelques semaines, celle de la défense centrale, ça y est, le terrain semble maintenant beaucoup plus clair. Regardez, l'opération centrale touche à sa fin. Ça y est, les dossiers sont établis. Sergio Ramos, donc out, il est parti au PSG. Alaba est le nouveau galactique dans cette défense. Militao va prendre du galon après ces derniers mois superbes. Vallejo devrait rester dans les plans d'Ancelotti comme un plan B, vous le savez. Nacho, ça c'est l'information principale, vient de prolonger jusqu'en 2023, donc il sera dans les plans d'Ancelotti. La dernière interrogation, vous le savez, elle est là, c'est Raphaël Varane. Que va-t-il faire? Sortir, oui ou non? Pour le reste, le plan central du Real touche donc à sa fin. Préparation donc optimale avec, vous le savez, le nouveau préparateur physique, un ancien qui était de retour, l'ami Pintus, qui est un véritable gladiateur. Regardez ces images-là, assez incroyables. On veut être au top. Charger les piles au maximum côté Real Madrid pour bien démarrer la saison. La saison passée, je vous le rappelle, il y avait plus de 50 blessures au total sur la saison. Ça avait été un vrai handicap, ça, pour Zinedine Zidane. Pintus est de retour pour charger les piles côté Real Madrid. En parlant du PSG, je vous montre également les opérations transfert là, du côté de la France. On s'interroge, vous le savez, autour du poste de Navas. Concernant le poste de gardien avec l'arrivée de Donnarumma, que va-t-il se passer? En tout cas, lui repart au combat. Regardez sur les réseaux sociaux et notamment sur le Twitter officiel du Paris Saint-Germain, vous allez le voir à l'entraînement, il est comme un bloc. Il est comme un bloc et il attend l'ami Donnarumma. Intéressant ce papier également sur l'Académie des 9 parce qu'en comptant Donnarumma et Navas, en tout, 9 gardiens sous contrat pour le Paris Saint-Germain. 9 gardiens sous contrat avec Alphonse Areola également qui est ici, avec Sergio Rico, avec Alexandre Letellier, avec Boulka qui est également là, avec Innocent et avec Denis Franchi et Lucas Lavallée. Au final, ils sont 9 gardiens aujourd'hui sous contrat côté Paris Saint-Germain. Regardez ça, c'est aussi intéressant, c'est l'équipe olympique. Vous le savez, les JO arrivent, l'équipe olympique, ça y est, c'est présenté, photo officielle du côté de l'équipe de France avec un leader certain, c'est lui, André-Pierre Gignac, chambreur, leader et en forme. L'attaquant s'est vite imposé comme la figure centrale de l'équipe de France olympique. Très intéressant à suivre, la formation de Sylvain Ripoll. En parlant de l'ancien de l'OM, si on en vient justement à l'OM, on est en train, ça y est, de finaliser tous les plans du président Longoria avec la dernière arrivée en date, vous le savez, c'est Guendouzi, arrivé de Arsenal, il était en prêt au Hertha Berlin, il a pris le numéro 6, il croit énormément en ce projet, il veut s'y inscrire pleinement. À noter également, ça y est, c'est annoncé comme officiel, l'arrivée de Pau Lopez, le gardien espagnol qui était du côté de l'AS Roma. Il y aura de la concurrence. Regardez, pour Steve Mandanda, Pau Lopez, au même niveau que Mandanda, c'est dans les colonnes aujourd'hui de la Provence. Et enfin, la présentation officielle également de Gerson, le nouveau numéro 8. Sampaoli le voulait absolument. À noter qu'il sera très certainement l'un des plus gros salaires de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On parle d'un salaire autour de 300 000 € brut mensuel du côté de l'OM. On file au Barça maintenant, les amis. Plusieurs choses. Je vous parlais de Mandanda justement à l'OM. Il y a un casting de gardiens. Casting des porteros à la une du Mundo Deportivo. Pourquoi? Ter Stegen opéré, vous le savez, on n'est pas sûr de la date de son retour à 100%. Plus le numéro 2, Neto, lui aussi on n'est pas sûr qu'il reste du côté du FC Barcelone. Du coup, on va aller viser quelques profils. Masip de Valladolid ou encore Aitor Fernandez de Levante. Casting de gardien côté FC Barcelone pour Ronald Koeman qui a retrouvé, ça y est, après quelques jours de vacances, le président Laporta. Regardez ces images, signe d'optimisme du côté du Barça et avec notamment le dossier Messi. On est tranquille sur ce dossier, on est tranquille, on veut y croire. Regardez ces accolades, ces embrassades, le staff d'organigramme, l'organigramme du Barça veut y croire, on veut garder Lionel Messi. Mon confrère Albert Masnou qui dresse cet édito très bon. Laporta va-t-il pouvoir tenir
sa promesse. C'était sa première promesse de campagne. Faire re-signer Lionel Messi, vous le savez. Problème, c'est que la Liga espagnole a mis la pression avec Javier Tebas, le président de la Ligue, qui a dit, je vous le rappelle, attention Barça, si vous ne baissez pas votre masse salariale, impossible de faire signer des nouveaux, dont bien évidemment Lionel Messi. Ça, c'est une énorme pression et c'est un véritable danger pour le FC Barcelone qui doit impérativement faire sortir au max pour baisser cette masse salariale. Ça, vous le savez. Avant de parler justement de ces sorties, je vous montre juste ça. El Kun Agüero, l'un des nouveaux arrivé libre à 0 en provenance de Manchester City, qui est dans son nouveau rôle du côté de la Copa América parce qu'il n'est pas titulaire. Il est numéro 2 derrière Lautaro Martinez et c'est un peu le destin qui l'attend du côté du FC Barcelone, mais il était déjà au fait, puisqu'avec l'arrivée notamment de Depay, il devrait être un attaquant bis, à voir en fonction de ce qui se passe, mais en tout cas, c'est ce qui se passe du côté de la Copa América, très intéressant pour lui. On nous dit d'ailleurs, regardez ici en parlant des transferts, que le Bayern Munich était très intéressé par Pedri. Il y a quelque temps, ils auraient proposé 45 millions au Barça, que le Barça aurait refusé. Pedri, out, pas direction FC Barcelone. Quand je vous parlais, Bayern Munich, pardon, quand je vous parlais de sorties possibles, en voilà une là qui vient de tomber, c'est Alenia, qui va rester à Getafe, mais cette fois-ci en transfert. Le Barça en voulait 8 millions, ça sera 5 millions plus un pourcentage sur la prochaine vente éventuelle. Alenia, direction donc Getafe. Il quitte le FC Barcelone. En parlant des transferts, regardez un homme que vous connaissez bien, l'international tricolore, Jules Koundé, défenseur central de Séville. Possible destination la Première Ligue avec Tottenham qui vient se mêler à la bataille. Très intéressant puisqu'il y avait déjà Manchester City à faire à suivre pour l'ami Jules Koundé. Italie maintenant pour terminer. Regardez l'ami Mourinho qui sort ses griffes. Il s'est pris en photo tranquille là avec la Louve romaine. Il est en train bien évidemment de prendre avec lui tous les fans de l'AS Roma. Il a des déclarations à droite à gauche comme on lui connaît pour venir attaquer les gros clubs là. L'Inter, Milan, la Juve. Il sort ses griffes. Il se montre en mode 100% romain. On nous rappelle là c'est 20 ans déjà sur les bancs. 20 ans déjà. 20 ans de José Mourinho. Depuis 2001-2004 à Porto, Chelsea, Inter, Real, Chelsea, United, Tottenham et aujourd'hui l'AS Roma. 20 ans de banc pour lui. Rome veut retrouver l'Europe, peut-être avec monsieur José Mourinho. Du côté de l'AC Milan, retour aux affaires, ça y est, on est de retour aux entraînements avec le père Pioli qui veut être la bonne surprise là, notamment de la Ligue des Champions, vous le savez, on est en train de se préparer là, notamment sur le marché des transferts. Lui, vous le savez, de retour, dans quelques jours, il sera de retour à la course. Également, on nous annonce l'arrivée possible d'un trequartista dans les prochains jours, alors que Tonali, ça y est, c'est officiel, a signé en faveur de l'AC Milan, c'est entendu, vous le savez, avec Brescia, et lui va arriver. Ça y est, Olivier Giroud, la fumée blanche est attendue peut-être dans les prochaines heures, aujourd'hui ou demain, ça devrait se régler avec Chelsea. Giroud devrait rejoindre l'AC Milan. Du côté de l'Inter et de la Juve, regardez les deux, trois informations. L'Inter avec la famille Zhang qui est à la relance, vous le savez, financière. On a trouvé de l'argent à droite, à gauche. De nouveau, un nouveau sponsor, un nouveau partenariat devrait arriver dans quelques temps. On se muscle financièrement pour pouvoir proposer le meilleur à Inzaghi, qui est de retour lui aussi aux affaires. C'était aujourd'hui, hier et aujourd'hui, les reprises du côté de l'Inter Milan. Côté Juve, discussion à venir avec Dybala. Il veut s'inscrire lui aussi dans le projet de Max Allegri, qui le veut absolument comme pierre angulaire de ce nouveau projet. Il va discuter avec Allegri, vous le voyez, de ce nouveau projet. Et c'est à ce moment-là qu'on discutera de la prolongation, de contrat de l'ami Dybala du côté de la Juve. On nous fait un petit encart, regardez là sur les chevaux, pour nous dire que vous le savez, c'est peut-être la passion. C'est la passion de Max Allegri, vous le savez peut-être. Les chevaux, on nous montre et on nous raconte les petites histoires des montures de l'ami Max Allegri. Dybala, prolongation en vue, très certainement dans les prochaines heures. Et puis je voulais terminer avec ça parce que c'est un véritable séisme qui se passe au Portugal. Vous le savez peut-être, le président Vieira a été arrêté. Il est resté emprisonné, interpellé. Pourquoi? Des grosses affaires de fraude fiscale pour lui. C'est pas la première, ça fait une demi-douzaine déjà d'affaires qu'il traîne depuis son arrivée à la tête du club. Il y a maintenant de nombreuses années. Il est en grand danger, vous le voyez, et c'est le vice-président, directeur sportif, l'ancienne gloire de Benfica, Rui Costa, qui prend l'intérim aujourd'hui. Il n'a pas encore 50 ans. Il prend l'intérim alors que
que la foudre s'est abattue sur la tête du président Vieira. C'est un véritable séisme, ça, au Portugal. C'est là-dessus que je voulais qu'on termine parce que c'est de nouveau ces petites histoires qui font la grande histoire du football, bien évidemment. Les amis, passez une bonne journée. On se retrouve ce soir, 23h en direct sur YouTube pour le MAG, avec l'ensemble des correspondants pour faire le point complet sur l'actualité, plus le mercato. En attendant, n'oubliez pas, profitez des vôtres.